C'est dans cette banlieue de la capitale d'Ourobougou, un quartier populaire, que vivent Bourama Fane, un jeune rafistolaire natif de Fatne dans le cercle de Ségou, et Sitandiara, une lavandière originaire également de Ségou. Tous deux liés par une même activité, l'exode rural, une tradition que pratiquent la plupart des jeunes du milieu rural. Un jour s'élève pour un nouveau défi puisque le gain du jour détermine le repas quotidien. Les jeunes s'adonnent au travail. Se trouvant dans cette posture et dans le même référent, Sitan n'est pas épargné de la même situation. L'exode rural, ce déplacement de la campagne vers la ville, est un phénomène très pratiqué au Mali. Ainsi, des jeunes campagnards se dirigent vers les centres urbains pour travailler et apporter quelque chose au village natal. C'est avec la démocratisation des institutions à partir des années 90 que nous avons assisté à une poussée des campagnes vers les centres urbains. On peut d'emblée énumérer ce qu'on pourrait qualifier de causes économiques, de causes familiales, environnementales. Dynamique et courageux, ceux-ci n'ont qu'un seul péché, c'est d'être nés dans un pays où les hameaux sont abandonnés. La plupart de ces jeunes s'adonnent à cette activité d'ordre économique, familial et environnemental, ce qui d'ailleurs pousse les jeunes à se mouvoir. Dans la plupart des sociétés rurales maliennes aujourd'hui, les familles éprouvent des difficultés évidentes à assurer la survie des membres. Donc de ce fait, certains membres des familles sont contraints de se mouvoir vers des centres urbains afin de venir en aide effectivement à la survie même de la famille. L'exode rural, un phénomène que beaucoup s'y donnent sans connaître à fond. À la longueur, ce sont des rêves qui se brisent. Difficile de subvenir aux besoins, à plus forte raison faire des réalisations au village. Beaucoup vaguent au banditisme, à l'addiction des stupéfiants. Les jeunes filles butent à la prostitution. L'appauvrissement des campagnes peut être donc expliqué par la migration des bras valides vers les cités urbaines. Une ville donnée au Mali, naturellement, ce rapport à l'humain va être bouleversé parce qu'il n'y a rien d'étonnant d'assister à une forme d'émergence du banditisme né de cette non-insertion des jeunes qui sont venus de campagne. De même également, à force d'avoir affaire avec certains aléas de la vie, il y en a qui basculent dans la consommation de stupéfiants. Pour les cas des jeunes filles, il y en a qui basculent clairement vers la prostitution. Les campagnes étant perçues comme des contrées riches et des facteurs de développement de toute nation sont à la quête d'une politique plus adaptée, car l'Eldorado n'est pas forcément géographique, mais doit tenir compte des réalités des localités. Il est extrêmement urgent que les politiques publiques mettent un accent particulier sur les mesures ou les mécanismes susceptibles de maintenir les jeunes dans leur milieu d'origine. Ça, c'est extrêmement important. Il est d'une nécessité absolue aujourd'hui que les politiques publiques s'ouvrent davantage à cette couche non moins importante dans le contexte malien afin que celle-ci puisse rester dans les campagnes. Ces jeunes, seuls au milieu des loups citadins, sont souvent des victimes d'une politique prise contre eux, car les mirages qu'on les vende ne sont pas évidents. Considérer les centres urbains comme une opulence est une utopie. Délaissés à leur triste sort, ils sont victimes d'un système qui ne dit pas son nom.